L'huile rouge plus les graines de papaye séchées plus le sel, c'est un bon remède naturel contre la variole aviaire. Comment prévenir et guérir la variole aviaire? Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Miba Mouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui fait beaucoup de ravages dans l'élevage des poules, notamment avec l'élevage des poules locales. Nous allons parler de la variole aviaire. C'est quoi la variole aviaire? Comment elle se manifeste? Comment on peut la guérir ou la prévenir? Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout ça. En fait, nous allons parler d'un remède naturel qui va vous permettre de prévenir et de guérir la variole aviaire. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si la vidéo vous plaît, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour accéder à notre canal Telegram dans lequel nous partageons tous les jours des conseils et des astuces qui vous aideront soit à démarrer votre activité, soit à améliorer votre activité d'élevage afin que nous puissions avancer tous ensemble. Alors sans plus tarder, générique. Les remèdes naturels pour soigner et prévenir la variole aviaire dont nous allons parler dans cette vidéo sont très efficaces pour les poules locales simples et les poules locales améliorées. Pour ce qui est des poules hybrides, je ne vous promets rien, mais vous pouvez toujours essayer et vous revenez nous dire dans les commentaires ce que ça donne comme résultat. En tout cas, quand je vous parle des remèdes naturels, c'est parce que c'est efficace sur les poules locales simples et les poules locales améliorées. Qu'est-ce que la variole aviaire? Tout comme son nom l'indique, la variole aviaire est une variole qui attaque la volaille, mais ici nous allons particulièrement parler des poules et précisément des poules locales. Mais on va extrapoler à un moment donné pour parler des poules locales améliorées et des poules hybrides. Voilà. Donc la variole est une maladie virale, c'est-à-dire qu'elle se transmet par virus. Donc lorsque un poussin ou bien une poule est attaquée, il suffit qu'elle soit en contact avec les autres poules et les autres poules aussi vont directement attaquer la maladie. Donc c'est vraiment une maladie dangereuse à craindre. Donc quand vous constatez déjà un poussin ou bien une poule qui est attaquée par la variole, vous devez déjà la mettre en quarantaine afin d'éviter que le virus se propage et que les autres poules tombent malades. Donc vous devez vraiment être méticuleux quand vous faites votre élevage. Quand vous constatez déjà cette maladie, vous devez écarter le sujet malade afin d'éviter une catastrophe. Maintenant, comment reconnaître la variole aviaire? La variole aviaire, en fait, quand on dit variole, tout simplement, c'est se manifester par des boutons qui apparaissent sur le corps. Donc, au niveau des poules, vous allez constater des boutons au niveau de la tête généralement et surtout au niveau de la crête, au niveau du bec, au niveau des yeux, jusqu'à la crête. Chez les poussins particulièrement, lorsque vous constatez la variole aviaire, en dépit des boutons que vous allez voir, vous verrez aussi que les plumes sont hérissées et que les poussins ont une sorte de fièvre. Voilà. Maintenant, comment prévenir la variole aviaire? Avec les produits vétérinaires, ce qu'on fait, on fait un vaccin contre la variole. C'est-à-dire que quand les poussins arrivent, lorsque vous suivez un plan de prophylaxie, surtout avec les poules locales améliorées et les poules hybrides, lorsqu'on suit un plan de prophylaxie, à un moment donné, on fait un vaccin contre la variole pour éviter que cette maladie attaque éventuellement notre activité, donc ce qui nous mettrait vraiment en péril. Cependant, avec les produits locaux ou encore les produits dits bio, comment on peut prévenir et soigner la variole aviaire? Dans une dernière vidéo publiée, j'avais déjà parlé de l'huile rouge ou l'huile extrait des noix de palme qui est très efficace pour soigner la variole. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre traitement qui est aussi très efficace et qui va même vous permettre de résoudre ce problème de variole une fois pour toutes. Alors, dans le souci d'amoindrir les coûts des produits vétérinaires ou bien d'aller vers une production bio, il est souvent nécessaire qu'on fasse appel au traitement bio aussi, ou bien au traitement naturel tout simplement. Donc, la première chose que je vais vous conseiller quand vous constatez cette maladie, c'est de d'abord écarter le sujet malade et maintenant, ensuite, vous commencez par utiliser l'huile rouge comme j'avais indiqué dans la dernière vidéo. Donc, pour ce faire, vous allez prendre une plume, que vous diminuez un peu d'huile dans une boîte, vous trempez la plume dans l'huile rouge en question et vous passez sur les boutons.
Ça, je l'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à la voir. Et le deuxième traitement dont nous allons parler, il s'agit des graines de papaye. Si vous avez l'habitude de consommer les papayes, quand vous coupez la papaye en deux, vous allez constater qu'il y a des graines dans la papaye. Ces graines sont des déparasitants très puissants. Pour les utiliser, vous devez d'abord les sécher. Tout d'abord, vous les séchez et ensuite vous les pilez. Ça, c'est le mode d'utilisation courant. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous recueillez les graines là, vous les séchez au soleil, a priori. Vous les séchez au soleil afin que ce soit bien sec. Donc, ça ne peut pas être sec en un jour, hein. Ça sera plusieurs jours. Dès que c'est sec, vous pilez et vous pouvez mélanger à l'aliment pour que ça serve de déparasitant. Cependant, quand c'est pour la variole, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pilez les graines, vous recueillez la poudre là, vous mélangez avec du sel. Bon, le sel pilé aussi. Donc vous pilez le sel et ces graines là et vous mélangez. Que la quantité soit proportionnelle. Maintenant pour la dose, je ne vous dirai pas qu'il faut utiliser telle quantité parce que ça dépendra du nombre de vos poussins. Voilà. Mettez une quantité de sel qui est proportionnelle à la quantité de poudre que vous avez et vous mettez maintenant dans l'eau pour que les poussins ou les poules malades puissent boire. Et après ça maintenant, je crois que généralement dans une semaine, ça devrait passer. En résumé, ce que vous devez savoir, c'est que l'huile rouge plus les graines de papaye séchées plus le sel, c'est un bon remède naturel contre la variole aviaire. J'espère que cette vidéo contient toutes les informations qui vous permettront d'améliorer votre activité et surtout d'éviter cette maladie dangereuse qu'est la variole aviaire. Et j'espère aussi que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour accéder à notre canal Telegram dans lequel nous partageons tous les jours des conseils et des astuces. Et pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'élevage des poules pondeuses, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification parce que très bientôt nous allons publier une vidéo dans laquelle nous allons parler en détail de l'élevage des poules pondeuses. Nous allons tout vous expliquer. Donc sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.